Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation sexuelle adéquate et préventive. Et je vais tout de suite commencer à planter le décor pour vous dire comment moi je perçois cette éducation-là. Parce qu'on la voit un petit peu comme un point qu'on devrait aborder avec les enfants, alors que pour moi, elle fait partie vraiment intégralement d'une éducation respectueuse. Et elle est une part très très importante. Elle peut être très souvent quelque chose de tabou, d'aborder de manière un petit peu succincte, ou alors dans la peur, en disant à nos enfants, personne ne doit te toucher, si quelqu'un te touche, il faut tout de suite vite que tu viennes me le raconter, c'est très très grave. Et ce sont des choses qui peuvent faire peur aux enfants, qui peuvent effectivement leur faire perdre confiance aussi en l'être humain, voilà, les mettre dans des peurs, des angoisses finalement quotidiens, puisqu'ils peuvent y penser si on le répète souvent, et qui peut aussi les empêcher de nous en parler, parce que c'est quelque chose qui finalement, si c'est très mal et que ça leur arrive, comment ils pourraient nous en parler, puisqu'ils pourraient se dire oh, ça m'est arrivé, maman m'avait dit de faire attention, donc ils peuvent se sentir coupables, et en plus les agresseurs jouent sur ça. Ils font tout pour les rendre coupables, pour leur dire que leurs parents ne les aimeront plus, qu'ils vont être très en colère, ou au contraire que c'est normal, qu'il ne faut surtout pas en parler, que c'est un secret entre eux. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'aborder en fait de manière très générale ces points-là. Et notamment, nous verrons plus tard, mais d'aborder ce qui est un bon secret ou un mauvais secret, voilà, la manière dont les personnes peuvent toucher leur corps ou pas, le consentement. Il y a énormément de choses auxquelles qu'on doit aborder en fait avec les enfants, mais ça ne doit pas se faire de manière avec un cours magistral. Au contraire, ce sont des petites touches qu'on va apporter ici et là au quotidien, en jouant, en faisant les activités du quotidien. Tout comme on peut le faire avec l'éducation émotionnelle, tout comme on peut le faire avec voilà, la politesse, quelque chose donc pour beaucoup de parents est très important. Donc voilà, l'éducation à la politesse, au bien vivre ensemble, mais en fait ça fait partie de ça. Et d'autant plus, donc pour moi, l'éducation sexuelle adéquate et préventive, c'est l'éducation à la vie, c'est l'éducation émotionnelle, affective et sociale. Elle englobe tout ça. Et pourquoi ? Parce que la sexualité, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je vous invite à vous poser la question, si je vous dis sexualité, à quoi vous pensez tout de suite ? Très souvent, c'est peut-être votre cas, on va penser au sexe entre adultes. Mais si on part de ce principe-là, il nous est très difficile de comprendre qu'un enfant a une sexualité. Pourtant, ils ont bien une sexualité, les enfants, qui est différente de nous. Et c'est justement cette différence près, c'est que les enfants, eux, ne font pas de sexe. Le sexe fait partie du monde de l'adulte, pas de l'enfant. Mais par contre, les enfants ont aussi une sexualité. Et pourquoi donc ? Je vais venir à cette description de ce qu'est la sexualité. La sexualité, c'est comment je me perçois et comment je me relationne aux autres et à la vie. En fait, c'est la recherche des plaisirs dans mes actions et c'est ce qui est notre force de vie. Et donc, ce n'est pas que du sexe. Parce que tout le monde a une sexualité, mais ne pratique pas le sexe, comme je l'ai dit juste avant. Et tout ce qui nous pousse, en fait, dans notre vie, à faire une action, on va tous rechercher à faire des actions qui vont nous procurer du plaisir. Mais pas forcément du plaisir sexuel. Et c'est ça, donc, cette sexualité. Ce n'est pas forcément... le sexe, c'est quoi ? C'est la relation entre deux adultes, mais c'est aussi le sexe, donc nos organes génitaux, qu'on appelle le sexe aussi. Et en fait, prendre en compte ces aspects permet de comprendre l'importance d'être conscient de la portée de chaque action, de chaque achat, de nos consommations. La consommation de contenu, par exemple dans les jeux vidéo, les vêtements aussi, les musiques qu'on écoute, les paroles, les comportements, la parentalité. Quand on a ces contenus-là, en fait, cette consommation qu'on fait avec intentionnalité et attention, on va y mettre plutôt de la qualité. Et c'est important
parce que ça va valoriser en fait l'autoprotection de nos enfants. Il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et pour en revenir à cette consommation, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas adaptés finalement aux enfants. Pourtant, ce sont des jeux, mais qui vont les adultiser ou les sexualiser précocement. Je ne parle pas des contenus vidéo qui, bien sûr, pareil, peuvent être très, d'ailleurs, traumatisants et qui font partie des abus. Un abus, ce n'est pas forcément un adulte qui touche un enfant. Un abus, ça peut être aussi une violence sexuelle, peut être le fait qu'un enfant ait accès à des vidéos pornographiques, des scènes de sexe par exemple, qui vont créer chez lui un stress énorme, qu'il ne va pas savoir quoi faire parce qu'il n'a pas encore ses hormones justement sexuelles. Et donc ça va être très difficile pour lui à l'intérieur, c'est comme quand il est en tempête émotionnelle, il se passe quelque chose de très dur en lui, qu'il a besoin d'y être accompagné. Et quand on l'a verbalisé, quand on a déjà parlé de toutes ces choses, des choses qui appartiennent au mode de l'enfant, au monde de l'adulte, eh bien l'enfant, il va être beaucoup plus à même de parler puisqu'on parle de tous ces sujets. On aborde tout sans tabou, sans mensonge, avec authenticité. Et donc les enfants, et là aussi c'est un lien avec l'éducation respectueuse où on ne va pas gronder les enfants, on ne va pas les punir pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils font. Du coup, ça va favoriser la conversation, la communication entre nous, et les enfants vont avoir beaucoup plus de facilité à dire tout ce qu'il se passe dans leur vie, à poser des questions, à être très à l'aise parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas moqués, ils ne seront pas grondés, ils ne seront pas humiliés par leurs questions, même si c'est une question qui paraît un peu farfelue, on va pas se moquer, on va dire je te remercie pour cette question et on va répondre avec authenticité. Et si on ne sait pas, toujours authenticité, on dit je ne sais pas, je vais chercher la réponse. Parce que s'il vient nous poser la question, c'est qu'il a confiance en nous et qu'il attend une réponse parce qu'il sait qu'on va lui donner la vraie réponse. Donc c'est hyper important. Et donc, pouvoir discuter de toutes ces choses-là au quotidien, de manière légère, de manière ludique, avec des jeux, va permettre de donner des outils aux enfants pour développer leur autoprotection. Et donc, que ce soit sur des contenus, par exemple, quand ils regardent un contenu, idéalement, il faut être près d'eux pour voir et entendre ce qu'ils voient et entendent. Mais si, par exemple, on était éloigné à ce moment-là, qu'il y a un contenu qui arrive qui n'est pas adapté, qu'ils sachent quoi faire. Par exemple, fermer les yeux et dire « Maman, il y a une publicité qui apparaît. Maman, il y a eu ça me fait peur. » Voilà, et qu'on puisse tout de suite, du coup, venir l'accompagner, lui dire « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu ?» et l'accompagner. Et donc ça se fait quand on favorise la communication. Et je parlais aussi donc de jeux, de vêtements, tout est porté. Il y a même une étude qui a été faite sur les shorts des enfants, des vêtements plus largement, mais qu'on peut observer d'ailleurs que les vêtements, les t-shirts de filles sont beaucoup plus cintrés que ceux des garçons, qui sont très larges, voilà, sans forcément de coupe, beaucoup plus larges. Les shorts, il y a eu une étude sur ça. Ils sont 6 cm, toujours plus courts que ceux des garçons. Et c'est vrai que si on regarde, les shorts de filles sont beaucoup plus sexy, entre guillemets, que ceux des garçons. Alors que ce sont des enfants. Elles n'ont pas à avoir des vêtements finalement sexy, qui ressemblent à ceux de maman. Non. Donc c'est hyper important aussi de faire attention à ça, de comment nous habillons nos enfants, de ce que nous acceptons finalement qu'ils puissent porter, parce que rien n'est anodin en fait. Donc il est hyper important d'y porter vraiment de l'attention et de chercher toujours le pourquoi du comment. C'est toujours ce que je dis aussi en parentalité, toujours se remettre en question, de dire pourquoi ça c'est acceptable, pourquoi ça on le fait, pourquoi ça on l'exige des enfants, de toujours se questionner, d'aller chercher nos croyances, qu'est-ce qu'on croit de ça, qu'est-ce qu'on pense de la situation, du comportement des enfants. Et bien là c'est pareil, de se questionner. Qu'est-ce que ça, quand je lui donne tel jeu à mon enfant, quand je lui montre tel film, tel dessin animé, quand il porte tel vêtement, qu'est-ce que je lui transmets par là? Parce qu'il y a énormément de choses qui viennent sexualiser les enfants précocement. Et je vous donne un exemple type, quand nous disons aux enfants, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils ont de l'affection pour un autre enfant, et qu'on va leur dire « Ah, c'est ton amoureux ?» Et en fait, non. Ils peuvent avoir de l'affection, ça peut être de l'amitié, mais ils ne sont pas forcément amoureux. Parce que les amoureux, c'est le monde des adultes, ce n'est pas le monde des enfants.
Et je sais que pour beaucoup de personnes, quand j'aborde ce sujet, on me dit « Ah, mais c'est exagéré ». Alors qu'en fait, ça ne l'est pas vraiment parce que les enfants font tout. Ils imitent ce qu'ils voient de leur entourage, de leur environnement. Et quelle est leur référence d'un amoureux ou d'une amoureuse? Bien sûr que des enfants, ça peut être totalement innocent d'être amoureux. C'est ressentir une affection très forte, une envie de partager des joies, des bonheurs, des moments de l'affection, de la tendresse avec une personne. Donc un enfant, un copain par exemple. Ça pourrait être ça, d'être amoureux. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand on lui parle d'amoureux, d'amoureuse? Qu'est-ce qu'il a comme référence? Ce sont les parents, les couples qu'il a autour de lui, et donc des couples adultes. Et que font les adultes? Ils s'embrassent sur la bouche, ils se font des câlins, ils font du sexe. Et ça ne fait pas partie du monde des enfants. Faire un bisou sur la bouche, pareil, souvent on dit « Ah, c'est mignon, ils se font des bisous sur la bouche ». C'est pas mignon en fait. Ça n'appartient pas à leur monde. Et c'est important. Et pourquoi? Vous allez dire encore une fois, mais elle exagère. Je n'exagère pas, parce que pourquoi? Les agresseurs se servent de la bouche des enfants. Donc si l'enfant est habitué à faire des bisous sur la bouche à ses parents, son papa, sa maman, ses grands-parents, ses copains, ses copines, comment peut-il savoir que sa bouche, elle est faite pour manger, pour faire des bisous sur les joues, oui, mais qu'elle appartient uniquement au monde de l'adulte ensuite pour faire des bisous sur la bouche, pour les protéger des abus? C'est hyper important. Alors bien sûr, on est libre de faire comme on veut, hein. Chaque parent est souverain de ce qu'il va transmettre à ses enfants, mais il est important de l'avoir en tête, parce qu'au moins, quand on sait, on a conscience des dangers, on a conscience de ce qu'il y a derrière tout ça, parce que bien sûr que deux enfants qui s'entendent super bien, qui sont très proches, qui ont beaucoup d'affection, c'est merveilleux, mais on peut dire qu'ils sont amis, qu'ils ont le droit d'être amis, qu'ils ont le droit de se prendre dans les bras pour se faire un câlin, qu'ils ont le droit de se faire un bisou sur la joue s'ils en ont envie, et seulement s'ils en ont envie. Et surtout de ne pas être là, les parents qui vont rajouter ça en disant « Oh, ils sont amoureux, c'est mignon, ils se font des bisous sur la bouche, je vous ai vu faire des bisous sur la bouche ». Non, vraiment c'est hyper important parce que là, on va adultiser les enfants, on va les sexualiser et leur transmettre des choses qui ne font pas encore partie de leur monde. Et dont ils n'ont pas la capacité en plus, hormonale et psychologique, d'y faire face. Donc préservons-les, laissons-leur leur innocence et leur joie de partager des moments d'affection avec les personnes qui les entourent, mais de manière adaptée. Et je vous reparlerai dans un prochain audio justement de cette sexualisation précoce et de cette adultisation qui est un fléau en fait pour les enfants. Et quelques outils aussi, quelques astuces pour y faire attention et pour préserver les enfants de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques prises de conscience, peut-être éveiller même certains questionnements que je vous invite à me partager. Et nous aborderons tout ça lors d'autres vidéos où je pourrai vous apporter des réponses à vos questions et d'autres outils, d'autres points qui pourront aller plus en profondeur parce que c'est un sujet qui est très important. Je vous dis à très bientôt.